Merci. La parole est à Monsieur Sébastien Jumel pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Madame la Ministre, collègues, le profit des centrales d'achat, c'est le vol des agriculteurs. Le profit des industries agroalimentaires, de Lactalis, de Danone, de Bigard, c'est le vol du revenu des agriculteurs. Le profit des firmes agro, de la grande distribution, c'est l'asphyxie de ceux qui veulent nous nourrir et pas mourir. La poussée inflationniste que nous connaissons depuis 2021 est en fait une crise de valeur. Ce n'est pas seulement une crise des coûts de production, même si nous y reviendrons, comme certains pourraient le laisser croire, pas uniquement la crise des coûts de production, mais une crise de valeur. C'est au comportement vorace de certains qui ont usé de la crise à qui nous devons nous en prendre. Le FMI l'a dit, la hausse des bénéfices des entreprises représente près de la moitié de l'augmentation des prix en Europe au cours des 2 dernières années. La BCE l'a dit, rappelant que le moteur actuel de l'inflation n'est pas les salaires, le suspect habituel des libéraux, souvent évoqué, mais les marges des entreprises. Le président de l'autorité de concurrence, j'ai fait des citations qui devraient vous causer, vous les libéraux, l'a dit, la persistance de l'inflation est en partie due au profit excessif des entreprises et notamment du secteur qui nous concerne. Et même la Banque de France a fini par le reconnaître. Devant tous ces constats, l'attitude de l'exécutif s'est cantonnée à l'attentisme béat, à des lois de bonnes intentions, laissant se creuser un peu plus la crise agricole que, semble-t-il, vous êtes les seuls à ne pas avoir vu venir. Rien n'a été fait, ou alors si peu, la politique de l'aumône et la communication de l'artifice. Nous cherchons encore la promesse d'Emmanuel Macron de mettre en place le plus rapidement possible un accord sur la modération des marges dans le secteur. Il avait promis cela. Nous cherchons encore les multiples menaces, injonctions morales et autres supplications de Bruno Le Maire. Où est passée l'annonce du ministre Le Maire qui, au mois d'avril, demandait aux industries agroalimentaires de faire un effort? Qu'est devenue cette promesse du mois de mai de Bruno Le Maire? J'utiliserai l'instrument fiscal pour récupérer les marges. Et surtout, où est la liste promise en juin qui devrait rendre public les industriels de l'agroalimentaire qui ont refusé de faire baisser les prix? Toutes les promesses de régulation ont fait peur aux libéraux que vous êtes, et même si les États généraux, même si Egalim 1, 2, 3 étaient pavés de bonnes intentions, nous avions, nous, dès le début, considéré qu'en l'absence de régulation, en l'absence, y compris de mesures mettant fin à la concurrence libre et non faussée, des traités de libre-échange que vous continuez à négocier en catimini, eh bien nous ne répondrions pas à l'urgence qu'il y a à donner le juste prix à ceux qui veulent nous nourrir et pas mourir. J'ai ressorti 3 des propositions du président Chassaigne sur les prix planchers, sur la nécessité d'un droit au revenu pour les agriculteurs, sur l'urgence qu'il y avait à garantir les prix d'achat aux agriculteurs ou sur l'impérieuse nécessité qu'il y avait à encadrer les prix des produits alimentaires. Proposition de loi d'octobre 2009, je la tiens à disposition de ceux qui veulent réinventer le fil à couper le saucisson. Proposition de loi de René Chassaigne d'octobre 2011, je la tiens à disposition du président qui vient de réinventer les vertus des prix planchers qui ne doivent pas être des prix plafonds. Proposition de loi d'André Chassaigne et du groupe communiste d'octobre 2015. C'est vous dire comment, avec constance, nous avons porté l'impérieuse nécessité de donner aux agriculteurs qui contribuent à notre souveraineté alimentaire. Alors,
J'ai passé, peut-être comme vous, comme notre collègue Lecamp qui a du mal à s'en remettre, la journée au salon de l'agriculture. Que nous disent nos agriculteurs? Si l'agriculture contribue à notre souveraineté alimentaire, il faut considérer qu'il y a une exception agriculturelle et qu'il faut reprendre la main en matière de souveraineté alimentaire pour prendre soin et protéger nos agriculteurs. Et pour cela, il faut des prix planchers, mais mettre fin aux traités de libre-échange qui mettent en place une concurrence qui fait mal concrètement sur nos territoires à l'agriculture. Que disent-ils? Ils ne demandent pas, comme j'ai pu l'entendre, moins d'État, moins de protection. Ils demandent plus d'État, un État qui accompagne plutôt qu'un État qui enquiquine et qui emmerde au quotidien. Ils demandent, au bout du compte, de faire leur travail, Je vous remercie. de vivre de leur travail et de contribuer à faire vivre la ruralité vivante qui est la sève de l'identité de nos territoires. La parole est à Monsieur Charles de Courson.